Alors mon joueur ici iPhone application. Alors dans cette vidéo, c'est la partie 2 de la vidéo que je viens de faire il n'y a pas longtemps, où j'ai mis 5 applications, et là je vais vous remettre mon top 5 applications. Les 5 autres applications que je préfère sur Cydia. Alors en première position se trouve Shrink, qui s'écrit comme ça. Sixième, Shrink. Voilà. Alors, Shrink sert à réduire vos applications, vos icônes sur votre iPhone ou iPod Touch jailbreaké. Sert à réduire vos icônes. Alors, je vais vous montrer comment ça fait. Alors, réglage. Après, quand vous l'aurez téléchargé, Shrink, vous irez dans Réglages et là, il sera dans vos applications. Alors, Shrink. Voilà. Alors là, Icon Size, c'est pour modifier la taille. Alors par exemple, on va mettre 100%, on va mettre, pour vous montrer, 66%. Shrink. Et là, respring. Alors là, c'est en train de respring. Hein, c'est en train de respring, donc là je peux pas le mettre encore. Voilà. Alors on déverrouille. Et voilà, vos applications, elles sont devenues largement plus petites. Comme vous pouvez voir. Par contre, on peut pas aller au-dessus des tailles normales. Hein. Ça, c'est un peu embêtant, mais bon, sinon, après, ces applications, elles sont collées comme des folles. Alors, ça sert un peu à rien. C'est mieux pour les rendre plus petites, pour les voir mieux, pour bien les différencier des autres icônes. Voilà, alors ça, c'était Shrink. Alors, l'autre application s'appelle Winterboard, qui vient juste de se mettre à jour en même temps du firmware 3.1.3, qui est maintenant jailbreakable. Alors, Winterboard, mise à jour. Alors, on va dessus. Alors, vous voyez, c'est pas du tout le même Winterboard. Donc là, ça vous met pas direct les thèmes, là, ça vous met des petits réglages. Alors, vous changez rien, enfin, moi, je vais rien changer. Alors, pour sélectionner votre thème, vous faites Select Theme. Et là, vous avez tous vos thèmes qui sont configurés. Voilà. Donc, je trouve que ça change pas grand chose. Mais bon, c'est mieux d'avoir la mise à jour. Comme ça, au moins, ça se trouve, il y aura des bugs dans l'ancienne. Alors, on sait jamais. Ça, c'était le Winterboard, vous devez savoir. C'est bien sûr pour activer les thèmes que vous avez téléchargés sur Cydia. Là. On quitte Winterboard. Winterboard, c'est fini. Alors, la troisième application, c'est Activator. Alors, une application qui vous sert à lancer vos applications avec, par exemple, double tap sur la status bar, ou tenir courtement la status bar, ou tenir courtement le bouton home, enfin plein d'autres trucs. Je vais vous montrer. Vous allez dans Réglages. Là, vous allez voir Activator qu'on peut voir là. Vous faites partout. Et là, barre de statut, c'est-à-dire ça, où il y a l'heure, votre réseau, votre batterie. Bouton d'accueil, c'est le petit rond d'en bas. Bouton de veille, le bouton d'en haut sur votre iPhone, qui sert à mettre en veille votre iPhone ou l'éteindre. Bouton de volume, les boutons sur les côtés. Et geste en bas de l'écran. Ça vous sert à l'activer, mais bon, ça marche pas trop.
Alors moi je vous conseille de ne pas le prendre. Alors par exemple on va faire barre de statut, appuyer 2 fois, et là avec ça vous pouvez lancer l'application que vous voulez. Par exemple moi j'ai déjà mis en Stylus. Ouais, on va mettre un autre truc. Par exemple on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre une application au hasard. Par exemple on va mettre Cydia. Alors Cydia. Voilà, Cydia. Ok, voilà. Alors quand vous remontez tout en haut, là actuellement assigné à Cydia. Donc c'est bon. Alors vous retournez sur partout. Vous n'avez pas besoin de respring, ça se met automatiquement. Activator. Voilà. On revient sur le spinball. On a juste appuyé 2 fois. 1, 2. Et Cydia se met en route. Voilà, alors ça marche pour toutes les applications de votre iPhone. C'est une application très intéressante pour les activer très vite. Voilà, alors ça c'était Activator. Alors, on a un quatrième et avant-dernière position, c'est FW Changer. Alors ça c'est pas trop une application qui vous sert pour l'iPhone, mais c'est juste pour un peu le fun. C'est pour vous la péter, etc. Pour vous faites genre votre pote, regarde mec, je suis en version 4.0, elle vient même pas de sortir et tout ça. En fait c'est pour changer le firmware de votre iPhone, mais c'est juste pour changer l'écriture. Hein. Vous êtes toujours au même firmware que il y avait 2 secondes. Voilà. FW Changer. Voilà. Alors, le firmware que vous voulez mettre, par exemple moi pour l'instant, voilà, vous voyez, j'ai mis 4.0. C'est pas vrai, hein, je suis en 3.1.2. Alors, firmware. Par exemple, allez, même si c'est impossible, on va mettre 10.4 firmware. Et build, bah ça c'est ce qui est entre parenthèses, que vous pouvez voir là. Alors ça, pour que ça soit un peu réaliste, vous mettez par exemple, alors, on va mettre, alors, E, E, R, 45, 6. Et là vous faites set custom firmware. Et voilà, normalement, votre firmware est mis. Alors, pour voir, parce que c'est quand vous allez dans réglage d'information, il y est. Hein. Alors, réglage, général, information. Et là, la version 10.4 que vous pouvez voir. Voilà, c'est juste pour un peu le fun. Hein. Juste pour s'amuser un peu avec nos potes. Alors, on quitte. Voilà. Et là, après, on va après la dernière application que je trouve qu'elle est très intéressante pour votre iPhone ou avec votre jailbreaké. C'est SB Settings. Alors, SB Settings, ça sert à lancer aussi des applications, mais via un petit menu qui va s'afficher en glissant votre doigt sur la status bar, comme ça, vers la droite. Alors je vous montre. Hop. Et voilà, vous avez SB Settings qui se met automatiquement. On peut activer via cette application la 3G, le Edge, le Bluetooth, le SSH, le Wi-Fi qui est actuellement activé. Quand on l'enlève, ceci va s'enlever juste en haut de votre iPhone. Alors là en fait j'ai un peu fait une boulette.
Parce que j'ai enlevé le Wi-Fi, donc ça peut pas marcher. Je le remets. Ok. Voilà, alors je vous remonte. Et voilà, et là par exemple, vous pouvez activer soit en mode avion ou non, en 3G ou en Edge. Voilà, c'était iPhone application. J'espère que je vous ai bien aidé. Allez, salut!